Salut, The Bible. Restez avec moi parce que dans 10 minutes, vous allez vous réconcilier. Si vous êtes allergique à la Bible, vous allez vous réconcilier avec la Bible. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir ce que signifie la Bible et ce qu'il y a dedans et les perles qu'il y a dedans. Les perles, il y a vraiment des perles dans la Bible, je vous assure. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important de savoir, c'est que la Bible, c'est tout simplement une bibliothèque. Ça vient du grec ancien biblia, qui veut dire un ensemble de livres. Et c'est quoi un ensemble de livres? C'est une bibliothèque. Et vous comprenez que s'il y a un livre dans la bibliothèque qui ne vous plaît pas, que vous trouvez violent, immoral, etc., vous n'allez pas jeter toute la bibliothèque. D'accord? Est-ce que c'est un argument convaincant pour continuer à m'écouter? Eh bien, la Bible, c'est un ensemble de petits livres, un compilé de petits livres, et il y a toutes sortes de livres. Il y a le livre d'histoire des Juifs, quand ils se sont créés une identité nationale, quand ils se sont organisés en société, après le nomadisme, ils en avaient marre d'être nomades, de se trimballer, voilà. Et ils voulaient se sédentariser et ils avaient besoin donc de se créer une identité nationale et de s'attribuer un Dieu. Parce qu'il n'y a aucune société qui se sédentarise, qui s'organise en société sans la croyance en un Dieu. C'est naturel. Et c'est comme ça que ça se passe. Que ce soit un Dieu ou un chaman ou un être très éveillé, ou enfin un personnage charismatique, etc. Et ça s'organise autour. Et ce Dieu ou ce personnage charismatique est supposé vous donner des réponses à vos questions existentielles. Alors, forcément, dans la bibliothèque qui est la Bible, je vais revenir dessus, j'aime bien mon petit gif animé là, j'adore les gifs animés, c'est beau. Enfin, surtout celui-là. Alors, dans cette bibliothèque, donc vous avez d'abord la Genèse avec la création, enfin avec le récit de la création. C'est mythologique, et il y en a qui prennent ça encore à la lettre. Moi, je ne le prends pas à la lettre. Pour moi, c'est les anciens qui racontent comment c'est passé, comment dans leur tête ils voyaient la cosmogonie, comment ils imaginaient dans leur tête comment ça pouvait se passer, la cosmogonie, etc., la création du monde, le cosmos, etc., etc. Et pof, ils ont mis ça noir sur blanc. Ensuite, vous avez des tas de livres, des livres, le livre d'histoire avec donc la vie des Juifs, comme on dit, où il y a des guerres, des révoltes populaires, des soulèvements, l'histoire des rois, des reines, des comportements immoraux des rois et des reines, etc. Mais ça, c'est dans tous les livres d'histoire. Et c'est forcément violent, immoral. Ça, il faut faire abstraction. Si vous n'aimez pas l'histoire, il faut faire abstraction de ça. Ensuite, vous avez les livres. Je ne me rappelle jamais du nom, vous appelez ça des sapiens, je ne sais plus quoi. Ce sont les livres à but pédagogique, objectif à visée pédagogique, hein, voilà, pour éduquer, pour instruire, etc. Vous en avez plein. Vous avez les proverbes des sagesses, les proverbes du roi Salomon, vous avez des tas de légendes allégoriques, toujours à but pédagogique, des allégories, des métaphores, un petit peu comme vous savez, je sais pas, moi, vous prenez, ce que je dis, La Fontaine, avec les fables de La Fontaine, etc. C'est tout des allégories pour apprendre quelque chose aux enfants, aux parents, aux adultes, etc. Pour les parents, c'est pour éduquer les enfants, voilà. Et il y a des livres des sagesses, et plein de proverbes de sagesse, etc. Mais ils sont vraiment extraordinaires, moi je trouve, dans la Bible, qui sont encore toujours valables aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez toutes ces perles et vous les mettez dans les classes, eh bien, je vous assure que notre société, elle sera beaucoup plus saine dans 20 ans qu'avec... Bon, alors on va pas trop faire de digressions, d'accord? Je vais essayer parce que vous avez vu, j'ai une tendance. Alors... Ensuite, qu'est-ce que vous avez dans cette Bible? Vous avez donc forcément dans l'Ancien Testament, vous avez le Décalogue, vous avez donc l'histoire des Juifs, et aussi les règles de morale pour les Juifs, parce que comme ils s'organisaient en société, il fallait des règles, beaucoup de règles. Les Juifs, ils avaient énormément de règles. Encore aujourd'hui, il y en a qui respectent à 100%, ceux qui sont très intégristes, on va dire, eux, ils respectent à 100% toutes les règles
enfin il y en a un paquet, là je sais pas combien il y en a, mais j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup dans les... Je saurais plus exactement vous dire, mais en tout cas il me semble qu'il y en avait plus que 500, enfin je sais plus, voilà. Alors, mais bon, ça, les détails, vous les trouverez donc facilement sur Internet, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, vous avez aussi le décalogue dans l'Ancien Testament, donc les lois, parce qu'une société ne peut pas s'organiser sans loi, vous êtes d'accord, ok? Il faut des lois, et il faut trouver des lois et respecter les lois pour vivre en harmonie, vivre ensemble dans une société. Ou alors il faut rester nomade, à l'état sauvage, comme vous voulez, mais ça, voilà. Alors, ensuite, vous avez les livres des prophètes, les prophéties, etc. Qu'est-ce que c'est les prophéties? Les prophéties, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les voyants, les chandelles, les cannes, les canaux. De temps en temps, j'ai un problème avec le pluriel. Enfin bon, bref. Vous avez donc, oui, les prophètes. Et à l'époque, il y avait des faux prophètes et des vrais prophètes, évidemment. Et comment ils reconnaissaient les vrais prophètes des prophètes? Forcément, aux prophéties qui se réalisent ou les prophéties qui ne se réalisent pas. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec les voyants, les channels, les canaux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, il y en a qui veulent être plus prophètes que prophètes, et plus prophètes que le prophète, le plus grand des prophètes, que je dirais pour moi, c'est Jésus. Et oui, parce que Jésus, il avait quand même qu'est-ce que je dis, prophétisé, il avait prophétisé, Jésus, notre ère numérique. Mais alors, par rapport à ça, j'ai toujours pas retrouvé le texte, je vous en ai déjà parlé. Il me semblait que c'était dans Matthieu 24, etc., où ça disait « Quand les aveugles verront, les sourds entendront, quand les voix seront transportées d'une extrémité à l'autre de la terre, alors ce sera la fin, enfin la fin des temps, on va dire la fin d'une période, parce que pour moi, vous savez, la fin des temps, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un système politique, et la religion dominante qui va avec. Moi, je ne vais pas développer là, parce que sinon, ce sera pour la prochaine, ça. Et pour moi, c'est ça, et ça n'engage que moi, évidemment. Mais, du coup, qu'est-ce que je perds le fil? Oui, donc il y avait toutes ces prophéties dans la Bible, et là, il y en a vraiment des prophéties qui, forcément, la plupart se sont réalisées dans la Bible. Pourquoi? Elles sont en plus transposables à toutes les époques. À chaque fois, quand il y a un empire qui arrive à son apogée et qui part en déliquescence et qui va s'écrouler, eh bien, la prophétie, il y a une prophétie qui s'adapte. Enfin, moi j'ai constaté que voilà, la prophétie de Daniel, par exemple, et les prophéties d'Ézéchiel, de Daniel, et tout ce qui s'est passé à l'époque avec la révolte des Maccabées, etc., la chute de l'Empire romain, donc toutes les prophéties, ça concernait donc la chute de l'Empire romain et la destruction du temple de Jérusalem, etc., la chute qui s'est passée sur une période de presque 400 ans, 450, je ne sais plus exactement. Et donc, Jésus et les apôtres, et tous avant, ils prophétisaient pour cette époque-là. Mais comme les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, ces prophéties sont transposables à une autre époque, quand on retrouve les mêmes paramètres, les mêmes causes qui produisent toujours les mêmes effets, c'est-à-dire un empire avec une élite qui veut s'accaparer toutes les richesses, avec les puissances d'argent derrière et les puissances occultes derrière, et qui opprime le peuple, etc. Et à chaque fois qu'on retrouve ces paramètres, pof, on est dans cette période qu'on appelle la fin des temps. Mais à l'époque, c'est écrit fin du monde dans la Bible, mais on a compris que depuis que ce n'est pas la fin du monde, ça continue, c'est la fin d'une période, et qui s'appelle la fin des temps. Et c'est pareil dans le Coran, hein, c'est exactement, ils en parlent aussi. Et dans le Coran, d'ailleurs, j'ai vu que les prophéties sur notre période actuelle, enfin, et toutes les périodes précédentes, évidemment, eh bien, c'est très précis. C'est encore plus précis que je dirais presque que dans les évangiles et dans l'Ancien Testament.
Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y avait... Oui, je pense que Jésus était quand même un très très grand prophète, hein, parce que voir l'ère numérique, enfin le téléphone, la voix qui est transportée d'une extrémité à l'autre de la Terre, bah, c'était notre ère technologique avec le téléphone, hein, le téléphone, après le téléphone, tout le reste qui vient derrière. Ok, téléphone, télé, et aujourd'hui l'ère numérique, etc. Donc le début de la fin des temps a commencé déjà depuis un bon bout de temps. Mais je vous dis, ce passage-là, je ne comprends pas pourquoi je ne le retrouve plus. Je suis tellement sûre de l'avoir lu, parce que c'est ce passage-là qui m'a fait dire que c'est... Ouais, que c'est ça qui m'a vraiment convaincue, parce que prévoir quelque chose comme ça, parce que à l'époque, donc quand j'ai connu cette Bible et là tout ce qu'il y a dedans, eh bien, il y avait déjà le téléphone. Et je dis quand même, ça c'est fort de café. Et puis, il y avait aussi un autre passage, un autre verset biblique que je ne retrouve pas, c'est dans ces temps-là, donc les temps de la fin, les hommes demanderont à mourir, mais ils n'y arriveront plus, ils n'y arriveront pas. Et je suis persuadée aussi que c'était dans Matthieu 24, et je ne retrouve plus ce passage. Et pour moi, ça, maintenant, avec le recul, avec ce qu'on apprend aujourd'hui sur une ère transhumaniste, ceux qui veulent une ère robotique, transhumaniste, etc., eh bien, je pense à ce passage. Parce qu'effectivement, une fois que la conscience elle est piégée dans un cyborg, dans un corps biotechnologique, eh bien, la conscience, elle peut plus, elle est coincée, elle est à vitam aeternam dans ce truc, hein, elle peut plus mourir, et mourir, c'est-à-dire mourir pour pouvoir, à la limite, revenir s'incarner sur cette terre ou ailleurs, sur d'autres planètes, et continuer à faire des expériences, etc., très intéressantes. Ben oui, parce qu'on fait tous des expériences très intéressantes pour les uns, plus ou moins pour d'autres, et ça dépend du niveau de conscience, évidemment, mais là, effectivement, et là, je rejoins certaines personnes sur Internet qui parlent de l'ère transhumaniste, effectivement, c'est très très dangereux, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait, comment ça s'appelle, Rabelais, je crois, oui. Alors, mais ça, c'est très vrai aussi, hein, parce que, vous savez, la science, la technologie et toutes les découvertes scientifiques, si on l'utilise à tort et à travers et à mauvais escient, pour la destruction, etc. Oui, pour détruire ou pour nuire. Ben, vous savez, voilà, c'est science sans conscience, quoi. Alors, on n'est que ruine de l'âme. Et ruine de l'âme, et même mort de l'âme, parce qu'une conscience, après, peut-être je sais pas, c'est pas pour tout de suite, hein, je pense pas, nous, on le verra pas. Si il y a une ère transhumaniste, je pense pas que nous, on le verra. Enfin, moi, à mon âge, non. En tout cas, même les jeunes, hein, même les jeunes d'aujourd'hui, je pense pas. Parce que ça n'évolue pas si vite que ça, quand même, non plus, hein. Mais je sais pas, moi, moi, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est pas demain la veille. Voilà, parce que de toute façon, je suis même pas sûre qu'ils vont y arriver, parce que avant, il se passera d'ailleurs ce qui est écrit dans une dernière prophétie, et ça, je crois que, et là, c'est d'une manière très symbolique que c'est raconté, c'est l'Apocalypse de la Bible, et je vais y venir. C'est très très allégorique et symbolique, mais elle est quand même, certains l'ont bien décryptée, hein, et avec certaines interprétations, on voit que c'est vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain politique et sociologique. On voit vraiment que les événements, c'est ça s'enclenche, et effectivement, maintenant, je pense que, oui, bien que je suis, comment dire, je préférerais une transition plus douce et qu'on n'en arrive pas à certaines extrémités, mais malheureusement, je crois qu'on est allé trop loin dans les erreurs, à force de répéter toujours les mêmes erreurs et de faire en sorte que la gomme s'use plus vite que le crayon. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Coluche. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je n'avais pas remarqué que les humains ont tendance à dupliquer, quoi, à répéter toujours et encore les mêmes erreurs, et on dirait qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Mais bon, voilà.
alors on va récolter les conséquences de nos actes, de nos pensées négatives, de nos émotions négatives, de nos actes négatifs et délétères. Et c'est tout, c'est la loi de cause à effet en action, tout ce qui va se passer, parce que je pense qu'on va vraiment rentrer dans une zone de turbulence. Mais en même temps, et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et après, donc pour les perles donc de la Bible, évidemment, vous avez les évangiles avec le message essentiel, le message de Jésus, que je trouve vraiment le plus extraordinaire des messages, parce que Jésus nous parle carrément de l'éveil de la conscience et comment sauver nos âmes. Et oui, ça c'est très très important. Et c'est l'essentiel du message de Jésus, c'est comment sauver nos âmes, comment nous libérer quelque part de la matrice. C'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin d'aller faire des tas de choses. Hein, il suffit d'appliquer les enseignements de Jésus et vous allez vous libérer de la matrice, je vous assure. Et en même temps, vous allez vous protéger au niveau de l'aura, de votre champ magnétique, parce que rien que le nom de Jésus, eh bien, ça éloigne, paraît-il, les esprits négatifs. Et oui, voilà. Alors l'enseignement de Jésus, moi je trouve assez vraiment extraordinaire, et surtout toutes les métaphores qu'il a employées. Jésus, pratiquement, il parlait que en métaphores. Hein, c'est incroyable, les comparaisons, le royaume des cieux, comment on peut rentrer, enfin, mais bon, je ne vais pas développer là. Mais en tout cas, pour moi, et c'est ces perles-là, vraiment qu'il faut voir, quoi. Et ensuite, il vous donne aussi... il vous dit aussi, Jésus et les apôtres, comment physiquement ne pas subir tout ce que vont subir, parce que quand ça va bouger, il y a certains appellent ça la grande tribulation, donc quand on va rentrer, quand on est déjà dans la zone de turbulence, hein, avec les événements, le dérèglement climatique qui vient se rajouter là, parce que le dérèglement climatique, il est bel et bien là. Hein. Pour moi, c'est une certitude, je vois les effets du dérèglement, il y a la canicule ici dans la région PACA aujourd'hui, c'était une véritable chaleur, et quand on voit des chaleurs, quand c'est une température monte à 40, 45 degrés, des choses, non, moi je vois bien, et tout ce qui se passe tous les étés, et là maintenant avec les feux de forêt qui peuvent partir avec un tesson de bouteille, etc. Mais tout ça, c'est élément de la montée brutale des eaux avec des inondations, etc., des coulées de boue et des trous qui se forment, des trous béants qui se forment, j'ai vu dans la terre, des maisons qui s'enfoncent carrément dans la terre, j'ai vu, et des montagnes, des éboulements, hein, aussi des montagnes dans les régions montagneuses, des roches, etc., des éboulements. Vous allez avoir tout ça. Et ça, on ne peut pas y échapper, ça. Et donc forcément, ça aussi, ça va faire énormément de morts, les changements. Et là, en ce moment, il y a un ouragan, je crois, je ne sais pas ce qui se prépare aux États-Unis, j'ai entendu quelque chose là, sur la côte californienne, un tsunami, quelque chose qui est je ne sais plus quoi, j'ai entendu ça vaguement là, quelque chose, il y a des milliers de gens qui sont obligés de se déplacer, parce que là, mais ça, c'est prédit aussi. Tout ça, c'est prédit dans ce livre, et parce que c'est déjà arrivé par le passé. Et donc, c'est forcément, et encore une fois, le changement climatique, ou plutôt le dérèglement climatique, c'est déjà arrivé dans le passé. Il y en a eu plusieurs, paraît-il. Donc, à chaque fois, quand il y a un dérèglement climatique, que ce soit un réchauffement d'un côté ou un refroidissement de l'autre, parce que c'est ça, hein, le dérèglement. D'un côté, ça va être très très froid, de l'autre côté, ça va être très très chaud, et ça va provoquer des feux de forêt, des incendies qu'on ne peut plus arrêter, qu'on ne peut plus maîtriser. Après, il y a aussi la sécheresse, des cultures qui vont plus, les paysans qui vont perdre toute leur récolte, et la conséquence, c'est qu'il y aura des disettes, etc. Tout ça, c'est des conséquences naturelles du dérèglement climatique, plus tous les problèmes économiques, hein, de tous ceux qui veulent s'accaparer les richesses, qui ne veulent pas redistribuer, etc. Et tout ça, ça va faire vraiment... ça va tanguer, hein, je vous dis, ça va vraiment tanguer. Voilà. Je vais continuer à vous montrer les textes très intéressants, quelques textes vraiment qu'il faut vraiment connaître, et qui sont des prophéties qu'on peut transposer vraiment à notre époque, et l'état d'esprit des personnes, la description de la mentalité des gens à l'époque des Romains, du temps de Jésus, et
d'autres époques et la nôtre, parce que vous savez, c'est ça, voilà, et c'est toujours pareil, ça revient toujours, c'est cyclique, etc. Et vous allez voir à quel point on peut encore ouvrir cette Bible et de s'émerveiller de ces perles, de tout ce que ça dit, et moi je trouve que c'est énorme ce qu'il y a dans cette Bible. Voilà. Alors j'espère que je vous ai donné envie de continuer à m'écouter, et je vais désormais faire ça parce que c'est vraiment positif. Je peux, comment dire, vous aider à sauver vos âmes, à vous libérer de la matrice, et en même temps vous expliquer comment moi je ferais sur le plan physique pour ne pas être piégé dans des endroits où il ne faut pas être. Et ce qu'il faut savoir dans ces moments-là, il y a déjà des survivalistes qui depuis longtemps s'intéressent à tout ça. Voilà. Mais j'ai moi aussi mes petits secrets. Allez, je vous dis merci pour l'écoute et